d'abord côté rêve. Et je vous sûr qu'il n'y a pas pire. La douleur n'est pas éphémère. Vous ne pourrez plus en jouir. C'est parti pour une nouvelle aventure qui va tester vos nerfs à la dure. Dans un fast-food dirigé par Gangueule. Elle a grandi en grâce, vous êtes sous sa botte. Dans un vieux bondé du mets tout seul. L'hygiène supprime-t-il la cariote? Hey, 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 pendant que vous souffrez. Hey, 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 Ginger ne fait que s'amuser. Hey, 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 c'est reparti, il faut bosser. Agatha et sa bonne humeur annihilée, puisqu'en effet elle est foncée. Elle est probablement la plus déprimée. Pendant que Zooble va cuisiner, au soleil s'est éclaté. Hey, 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 pendant que vous souffrez. Hey, 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 Ginger ne fait que s'amuser. Hey, 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 c'est reparti, il faut bosser. Jax, comment l'oublier, c'est sur R34 que vous l'avez élevé. Alors gros, où est ton sarcasme? Tu veux sortir de là, c'est ton fantasme. La vérité va éclater et je peux t'assurer que tu vas sévèrement y passer. Omni va se suicider, elle ne fait que voir les fantômes du passé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse, de théorie, de review, anciennement nommé Art, comme le clown de Terrifier. Aujourd'hui nous allons parler de The Amazing Digital Circus en l'épisode 4. Oui, on est déjà à la moitié de la première saison, sauf s'il y a des choses qui ont changé depuis ce qui a été planifié par l'auteur. Donc, voilà, sans plus tarder, on va parler de problèmes mentaux et de psychiatrie. Ouais. Allez, vous connaissez la recette de la maison générique et on y va. Alors, comme d'habitude, je ne vais pas vous faire un petit résumé de l'épisode parce que, voilà. Et puis bon, si vous êtes là, c'est que vous l'avez vu. Et si vous l'avez pas vu, qu'est-ce que vous foutez là, en fait? Mais bon, pour résumer rapidement, l'aventure du jour, c'est dans un fast-food. Et Gangueule est le protagoniste qui se fait avoir mise en avant les éléments. Ce que j'ai dit n'était pas François, en effet. Et commençons donc avec le gros pâté du pâté, Gangueule et sa pathologie. Alors, Gangueule, grosso merdo, plastiquement parlant, c'est l'un des éléments les plus à l'encontre de la subtilité. C'est-à-dire, littéralement, c'est un personnage qui porte un masque. Et au-delà d'être sur la symbolique, justement, théâtre avec masque joyeux et masque triste, c'est surtout un masque d'émotion. Donc bon, on l'aura tous compris, il s'agit du masque social, le masque qui joue un rôle, et donc l'attribution d'une personne à se créer un persona, c'est le terme, afin de socialement être avec une certaine humeur, enfin avec son personnage entre guillemets. Donc là en l'occurrence, le truc c'est qu'elle se force à être heureuse. Vous voyez aussi ces masques un peu comme des carapaces. Elle se montre heureuse mais à l'intérieur elle est triste. Et donc c'est toute la thématique de l'épisode, c'est se forcer à être heureux en société, se forcer à sourire. Et comme on le voit, ça ne se passe pas très bien. Une rédemption du personnage à la fin, elle accepte que elle est triste et dans la tristesse elle arrive à avoir de la joie. Et comme on le voit symboliquement, la joie a de la tristesse. J'allais parler aussi du côté folie, mais en fait ça c'est logique parce que ça va avec le côté toute la pathologie psychiatrique qui va derrière, c'est normal. Mais d'après internet, ce qui représente donc le persona, enfin la persona pardon, je l'ai mis au mauvais déterminant, ainsi donc que le masque social, c'est une personne ou un personnage que nous jouons pour entrer en relation avec les autres. Neuroatypique ou non, nous portons tous un masque social et en particulier les autistes. Elles ont pour habitude d'imiter les autres et de masquer afin d'être mieux intégrées dans un groupe. Là, si on voulait extrapoler un peu, on pourrait dire que
Ganguel se force à sourire parce qu'elle voit tout le temps Jax se sourire et que peut-être voilà pour intégrer le groupe, etc., etc. Mais après là c'est vraiment pour la définition du masque social. Moi je suis plus sur l'idée justement de quelque chose en type carapace qui cache la vérité, mais je veux dire littéralement elle porte un masque, pas une carapace. Donc je pense que la thématique abordée est bien plus liée à l'idée d'un persona. Enfin, d'une persona. Oh là là, t'avais genre un nom commun, t'es horrible. Je t'emmerde, Jonathan. Oui, je sais que tu t'appelles pas forcément comme ça, espèce de petite merde. Eh, que voulez-vous? Dans tous les cas, quelque chose qui prouve bien que Ganguel faisait partie d'une probable équipe technique concernant le développement du jeu, c'est le fait qu'elle a déjà travaillé dans un fast-food. Et bon, alors les domaines de l'art ou de l'informatique, généralement, hein, après la sortie d'école, c'est généralement le McDo. Je pleure pas. Ou alors étudiante qui travaille dans un McDo fast-food et qui s'est portée volontaire pour cette dite expérience. Parce qu'encore une fois, on ne sait pas vraiment si nos main characters, désolé pour l'anglicisme, sont réellement liés de près ou de loin à CNA. Donc voilà, c'était important de le noter à mon sens. Passons maintenant à notre duo Ragatha et Jax. Alors ceux-là, je les fous dans le même panier tel des œufs. Parce que, en fait, je sais pas, mais depuis le début, je vois vraiment une dualité entre les deux. J'en avais déjà parlé dans l'épisode 2 de manière assez maladroite, où je disais que c'était vraiment symboliquement le père et la mère de Pomni. Symboliquement, encore une fois, hein, pas littéralement. Ce que je veux dire, c'est que Ragatha a ce côté se soucier des autres tout le temps, elle a un côté très maternel, très protectrice. Et Jax, lui, c'est le père qui pue. Et je sais pas, quand je les vois interagir, j'ai cette impression de dualité. Pas forcément de couple, mais de dualité. Donc je les fous ensemble. Et de toute façon, ils sont pas autant développés que l'a été Ganguel, mais il y a quand même des petits éléments à dire. Et vous verrez que... il y a quand même des éléments qui font qu'ils ont l'air vraiment liés et que c'est pas vraiment donné au hasard. Bon, déjà, Jax, alors, élément que l'on a aussi dans la thématique du masque social, c'est le fait qu'il sourit presque tout le temps quand il est narco et tout. Et là, en l'occurrence, une fois qu'il s'est cassé, il sourit plus. Une fois que personne ne le voit, il ne sourit plus. C'est assez intéressant du coup, parce que on a aussi cette idée de masque social, mais moins littéralement. Pour revenir maintenant au début de l'épisode, lorsque Jax accidentellement, je mets des guillemets comme un connard, défonce la tronche, donc le masque de Ganguel, il a l'air vraiment de pas l'avoir fait exprès, avec ce que je disais avant au niveau du sourire. Là, il ne sourit pas à ce moment-là. Et donc, il est un peu comme l'enfant qui criait au loup. À force de faire genre que il s'en bat les couilles et qui c'est un connard, et quand il fait pas exprès, on le prend quand même pour un connard. Élément qui servira sûrement plus tard, mais Jax semble assez intéressé par la boîte de Zubel. Et n'oublions pas qu'il a toutes les clés de toutes les chambres. Donc bon, on n'est pas à l'abri de... voilà. Et enfin, sur l'aspect un peu plus mental, on peut voir qu'il a cette idée de faire des blagues, des boutades, et qu'il fait ça pour masquer un peu la réalité de ce qu'il pense ou des choses. Et il a ce côté aussi qui aime bien châtie bien, où justement il est pas très gentil. Alors maintenant parlons de Ragatha. Gardez Jax dans un coin de votre inventaire. Oui, vous avez un inventaire, vous êtes aussi des personnages de jeux vidéo. Nous sommes tous dans un jeu vidéo, mais nous ne le savons pas car nous sommes les PNJ. Bref, prenez votre inventaire, mettez Jax, vous le ressortirez tout à l'heure. Ragatha donc, elle, est quelqu'un qui a un besoin d'amour pour se sentir exister. Ça se voit sur le fait que elle dit clairement à Jax qu'elle le déteste, mais qu'elle n'a pas envie qu'il la déteste. Elle dit ça quand elle est complètement foncée. Donc elle dit des choses sincèrement. Toujours cette idée de besoin d'amour. Elle est complètement jalouse lorsque Pomni parle avec Gumigo, parce que c'est un PNJ, et elle n'a pas d'intention de la part de Pomni. En plus, Ragatha pourrait aussi être probablement, peut-être, pourquoi pas, lesbienne, voire bi, puisque bon, Ganguel, avec cette histoire de figurine, semble avoir un crush sur Ragatha. Et Ganguel étant une fille, elle est au mieux lesbienne, au pire bi. Enfin, au mieux, au pire, vous avez l'idée quoi, on s'en branle. Enfin, dans tous les cas, il pourrait y avoir des sentiments là-dessus, il pourrait y avoir un petit triangle amoureux rigolo. J'en sais rien et je m'en fous parce que pour le moment ça n'a pas été abordé, mais je parle d'analyse, alors je parle de tout ce que je pense, voilà, en termes d'analyse. Et enfin, concernant Ragatha, le ranch. Alors, là c'est clairement dit, on parle des chevaux, on savait grâce à Trumbull que elle aimait les chevaux. Mais un ranch, techniquement, c'est quoi? Alors, techniquement, un ranch, c'est un peu comme une ferme. Je veux dire, là, si on regarde sur l'internet, un ranch, ça vient du mot espagnol rancho, qui signifie petite ferme, une hutte ou un groupe de personnes qui mangent ensemble. Donc dans ce cas-là, c'est une petite ferme. Un ranch, c'est une ferme où on élève des grands troupeaux de bétail ou de chevaux. Donc en l'occurrence, ici, des chevaux. Et là, vous allez me dire, mais Rock, pourquoi tu nous parles de la ferme? On s'en bat les couilles. Eh ben parce que Jax a peur du maïs. Je sais que cette phrase paraît random, mais attendez. Jax a peur du maïs car ça lui rappelle la ferme. Et en plus, lorsque
l'auteur nous présente son dessin de Jax en maid, et ben il nous traite d'animaux, enfin elle nous traite d'animaux de la ferme, enfin ouais, donc c'est pas incompatible que Ragatha et Jax dans l'IRL furent ensemble au sein d'une ferme ou d'un ranch du coup. Et là, quand je vous parlais de duo tout à l'heure, on pourrait pas forcément être sur l'idée d'un couple, mais on pourrait être sur l'idée d'un frère et d'une sœur. Parce qu'ils se disputent un peu comme un frère et une sœur. Là on pourrait toucher un point intéressant. Par contre si c'est le cas, les fanfics et les trucs sur R34, oh mon dieu. Parlons vite fait de Kane, il y a quand même 2-3 petits éléments à dire sur ses dents avec des yeux. Déjà c'est son rapport à Bubble. Alors oui, ils sont liés. Et là on a encore le clou qui est enfoncé parce que lorsque Bubble tire la langue et que Kane tire la langue, les deux sont liés, ils peuvent pas le faire en même temps. Enfin, quelque chose qui n'est pas une loi vraiment physique. Il y a toujours un truc étrange avec Bubble, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ils sont vraiment liés. Et n'oublions pas que c'est un jeu vidéo possède des défauts de graphisme, mais vous en faites pas, on va en reparler de cet aspect-là. Parce que j'ai vraiment eu l'impression de voir Shining de Stanley Kubrick en regardant l'épisode. On va y revenir, on s'en fait. Et de plus, Kane n'est pas réellement omnipotent. Rien que le fait qu'il lag en est une preuve, et aussi fait étrange, il peut dire shut up, donc ta gueule, sans se censurer, sachant que tous les gros mots sont censurés. Alors là, on peut bien entendu savoir sur le côté prod que c'est plus pour la diffusion de la série, mais in-lore, comme disent les anglais, ça n'a pas de sens. Et puis j'aimerais aussi parler vite fait de cette photo à la fin là, parce que en fait Kane n'est pas omnipotent, mais il reste omniscient. Que bon, alors on va pas parler de King sur le taureau, parce que je vois pas ce qu'on pourrait dire, à part le rapport à la ferme MDR, mais oui, parce que le bovin, pape, je sais que le rodéo c'est pas un truc qui se fait spécifiquement dans les fermes, je suis pas con à ce point là quand même. Non, ce que je veux dire c'est que là je vais vous mettre des screens de tous les persos avec le lieu, enfin le moment où ça a été pris. Kane n'était pas là, mais il a pris les photos, donc il est au courant, donc il est omniscient. Mais bon, ça on le sait déjà. Alors, maintenant pour parler de tout ce qui va être PNJ et lieu, commençons déjà avec cette histoire de fort accord. Le temps n'existe pas. Le temps est flexible. Le temps t'encule. C'était le jeu de mots de trop. Il y a énormément de faux raccords avec cette horloge. Soit elle change, soit elle disparaît, soit les aiguilles. Enfin, c'est... Voilà, il y a quelque chose avec le temps en tout cas qui est présenté. Au-delà même, je pense, de juste présenter le fait que quand tu travailles dans ce genre de job, tu vois vachement pas le temps passer. Enfin, tu vois le temps passer justement. Donc bon, ils sont littéralement piégés dans cet endroit hors du temps et de l'espace. De toute façon, ce sont des personnages de jeux vidéo, donc ils ne ressentent ni le besoin de manger, ni le besoin de dormir, chier, ce que vous voulez. Mais le temps, je pense qu'ils le subissent assez bien dans la gueule. Et donc, c'est ce genre de faux raccord à la Shining qui m'a rappelé le film Shining. Et aussi un faux raccord d'espace avec je suis désolé, mais encore une fois, il y a un faux raccord. J'arrive. Non, il y a pas. C'est pas le même espace là. C'est pas. Il y a pas la même distance. Mais ça peut s'expliquer par le fait que c'est un jeu vidéo. Et encore une fois, un jeu vidéo comprend des éléments imparfaits. Il semble être le cas, puisque Kane, de ce que je perçois comme impression de sa part, nous donne l'impression qu'il apprend au fur et à mesure des aventures par rapport aux personnages et tout. C'est une IA qui se développe, qui se construit par rapport aux réactions humaines qu'il a. Parce que bon, nos personnages main character du jeu vidéo gaming sont des avatars de jeu, mais restent des personnes humaines. Pour ce qui est des PNJ, on n'a pas grand chose à dire, à part que Kubigu est un super trauma, que la reine Gloin, qu'elle parle de sa reproduction, ce qui est probablement une ref à tous ces fanarts chelous sur O34, et aussi le troll de Trumble, où l'auteur nous dit que le roi Glan qui meurt après l'accouplement, et là, vu qu'elle a 300 gosses, ouais, bon, vous savez quoi, on va pas parler du lore de la reine Glouin, qu'on va parler directement des easter eggs, et puis après la conclusion j'irai me pendre. Bon, déjà au niveau de la DA, c'est clairement McDo, là vous l'avez compris. L'animation avec la main qui dit bon toutou sur Jax a été modifiée par rapport au teaser précédent. On a des éléments dans le journal qui présentent des infos sur Orbsman, mais on s'en bat les couilles vraiment, je pense, à titre personnel en tout cas, me tapez pas. Les Gremlins sont mentionnés avec avec le prénom de Gizmo. C'est comme ça que Ragatha, c'est Ragatha qui fait référence. Ragatha cinéphile, lol. Pomni Licorne, alors ce passage a directement des dessins, des bandes dessinées faites par l'auteur directement, qui sont aussi sur Trumble, sauf erreur de ma part, où Pomni a une corne de licorne. Riri, Fifi, Loulou, équipe d'intervention, hein, voilà, vous voyez les noms des gosses qui font directement référence à ça. En allemand, il s'appelle Uzi, V et Sin. Alors, de ce que j'ai vu avec des recherches, parce que, bon, voilà, entre nous, non, vous comme moi, vous savez pas ce que ça veut dire. Je crois que c'est censé être un personnage de robot truc là, l'autre show de Glitch. C'est une référence sympathique qui ne change pas grand chose. Par contre, pour la version anglaise, Bluntly, Sketcher et Leo Tew, alors j'avoue que j'ai aucune idée de
quoi ça fait référence, hein, malgré tout. Et j'ai pas voulu chercher dans toutes les autres langues, parce que sinon je pense que j'allais me pendre. Dans le bureau de Kane, on a beaucoup de packs, hein, dont un bouquin sur MatPat Theory, sachant qu'il s'est retiré, c'est drôle. Une référence au XDCC qui fait référence directement au Out de l'épisode 1. Des bouquins sur les Gluink avec l'esthétique de la lune et du soleil. Alors là, je sais pas comment l'interpréter, mais on s'en bat les couilles parce que c'est un easter egg. La tasse de thé qu'on a déjà vu dans l'épisode 1 et 2, qui est, je crois, le modèle de base qu'on a sur des trucs de jeux vidéo. J'y connais rien en programmation, donc m'emmerdez pas. Et alors, MBPEP, alors là, j'en suis pas sûr de celle-là, mais avec le cyphercode, comme pour XDCC, je suis tombé sur bit, alors pas bit sur le pénis, hein, genre juste bit qui est betterave en anglais, donc ça fait un peu sens parce que c'est marrant de se dire que c'est du jus de betterave, et c'est tout. C'est comme la glace au haricot, quoi, c'est marrant. Et puis le masque horreur de Gungle, qui fait probablement référence à un des monstres de Roblox dont on avait déjà parlé dans l'épisode 3, là. Le fait que dans les burgers, ce soit de la vraie viande, par rapport à comment l'épisode était censé s'appeler à la base, enfin l'aventure était censée s'appeler de la viande humaine. Un dessin de Ragatha qui est bien stock, donc là peut-être une référence à ces trucs sur Rule 34 où tout le monde dessine les persos avec des muscles. Mais des muscles qui sont inhumains, hein, presque, même si bon, une poupée à la base c'est inhumain. Et un dessin de Ragatha à la fin, qui est normal pour le coup, par Gangle, qui montre bien que Gangle est PD. Je suis pas homophobe, c'est juste que c'est rigolo de dire PD. Bien, en conclusion maintenant, parce que bon bah voilà, on va pas non plus s'éterniser sur d'autres choses, hein, on a dit l'essentiel, je crois, hein, merde. Alors en termes d'horreur et de fun, moi je trouve toujours ça bien branlé pour le coup. Je veux dire, il y a des moments qui sont excellent au niveau des plans où les persos ne bougent pas et tirent des gueules qui sont mais exceptionnelles. Le sujet est toujours très intéressant et bien traité, je trouve. Encore une fois, ça manque de subtilité entre guillemets, mais bon, on s'en fout, on n'est pas là pour de la subtilité. Et puis bah voilà, donc on verra dans la suite des épisodes. Normalement, les prochains, si je dis pas de conneries, ça devrait être sur Jax et sur Ragatha pour celui d'après. Enfin bref, on s'en branle. De toute façon, The Amazing Digital Circus, la suite, on verra ça pour l'épisode 5 quand on aura des news. Et puis bah, jusque là, il y aura la React, etc. Et puis merde. Bisous. Non, je suis pas agressif, je sais pas de quoi vous parlez. Hein. Ah oui, et puis bah bisous. Si, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Bon allez, ciao, merde. Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.